Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors, pour commencer cette guidance du mois de juillet, amis Lion, nous allons prendre la carte centrale, comme vous l'avez vu dans la présentation. Il s'agit de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet, les Lions. Et on va voir pour vous quelle énergie. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. J'en ai parlé dans la guidance d'un signe juste avant vous. Je parlais de cette carte numéro 1 du soleil qui est aussi une des plus belles cartes, avec la carte victoire et avec la carte des portes de guérison de l'oracle de l'énergie. J'adore cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que cette carte, c'est... Voilà, c'est aussi une porte ouverte à tout ce que vous voulez en fait, parce qu'on nous parle de changement, de renouveau, de début de quelque chose, de commencement de quelque chose. On nous parle d'épanouissement, de bonheur, de soleil, d'abondance. On me parle de tout avec cette carte, de tous les côtés positifs de la chose. Franchement, elle est géniale, elle est géniale. On ressent dans cette carte une complétude là qui va arriver pour ce mois de juillet. Les lions, c'est incroyable, incroyable. On renaît, vous voyez, il y a ce petit phénix là, il y a les lotus qui nous parlent d'épanouissement, il y a la musique, il y a les oiseaux qui sortent des cages, c'est la liberté, c'est vraiment une carte avec que de l'énergie extra positive en plus. On vous dit de voilà tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de juillet, ça va être juste génial. On me parle de début d'une nouvelle relation, de début d'un nouveau boulot, voilà, nouvelle vie, nouveau travail, nouvelle rencontre, tout ce qui est naissance ou renaissance en tout cas. C'est juste top, de très belles énergies pour vous. C'est le commencement de tout en fait. Très joli. Et on va continuer. On va commencer avec le domaine général et ensuite on fera le domaine sentimental. Alors le domaine général peut nous parler un petit peu de tout, professionnel, financier, personnel, familial, amical et même sentimental, même si on va regarder un peu plus en profondeur tout à l'heure le côté sentimental. Allez, on y va pour vous et on commence avec l'aura aquarelle, avec les 4 cartes de l'aura aquarelle, voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous, les lions, pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti, on y va. Oh, des choses à mettre au clair, des choses à régler pour ce début, pour ce mois de juillet, pour ce début de tirage, là, de guidance. Waouh. Alors, on a les souris, on a les oiseaux, on a le masque et on a la boussole. Eh bien. Alors, j'entends qu'on me dit discussion à cœur ouvert. C'est incroyable, incroyable. Parce que là, on voit qu'il y a des choses qui vous prennent un petit peu la tête, des petits ennuis, des petits soucis, des petits problèmes, des agacements aussi. Alors moi, on me dit en gros, c'est fou, on me dit en gros, vous allez régler vos comptes là pour le mois de juillet. Voilà, je rigole, mais en fait, c'est... de dire enfin ce que vous avez envie de dire, de ne plus vous cacher, de tomber les masques. Et là, c'est la carte de la discussion avec les oiseaux, mais c'est la discussion où ça va envoyer du lourd. Vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère, comme on dit. Vraiment, c'est comme si vous allez mettre les choses à plat avec des personnes avec qui il y a eu des petits tiraillements ces derniers temps. Que ce soit au boulot, en famille, entre amis, voilà. Vous allez mettre les points sur les i. Mais alors c'est fou parce que alors on me dit que vous n'êtes pas comme ça d'habitude et là vous allez un petit peu prendre votre courage à deux mains. De toute façon le courage c'est le symbole du lion, donc ça vous va très bien et on dit que vous allez enfin oser dire ce que vous avez à dire vraiment. Avec cette carte de la boussole, c'est parce que vous prenez la bonne décision, vous prenez la bonne direction, mais pas que. Ce que vous allez dire là, ce que vous allez mettre au clair pour certains d'entre vous, ça va vous permettre d'avancer, mais alors vachement plus sereinement sur votre chemin de vie. C'est fou. Alors, moi, il y a des choses aussi pour certains d'entre vous que vous avez cachées et que vous allez enfin oser dire. Et j'entends bien qu'on me parle, moi, le message que je reçois, on me parle de coming out pour certaines personnes. Vous allez enfin faire votre coming out et c'est tant mieux parce que ça va vous libérer, ça va vous épanouir. Ça va vous... Vraiment, on sent
ces énergies, eh ben, elles ressortent aussi dans la carte de l'énergie, hein, l'épanouissement, la libération. Je vous en ai parlé avec les oiseaux qui se libèrent, avec le lotus qui nous parle d'épanouissement, même le phénix qui nous parle comme une renaissance. Et pour les personnes qui vont faire leur coming out, ça va être ça, une renaissance. On sent que voilà, vous allez vous libérer d'un poids. Vous en avez marre de cacher, et là vous allez vous libérer d'un poids. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie depuis un bon moment de faire votre coming out pour ce mois de juillet, il est temps de le faire. Il est temps de vous libérer de tout ça, de toute façon. Hein. Là c'était un exemple, hein, le coming out, parce que c'est ce que j'entends le plus, les messages qu'on m'envoie le plus, c'est en ce sens, hein. Mais après ça peut être pour n'importe quoi, hein. Par exemple un collègue qui vous fait un petit peu bip, yesh, on va dire, là aussi vous allez lui calmer les ardeurs et vous allez mettre un petit peu les points sur les i et ne plus vous laisser faire en tout cas. Hein, y en a marre de vous éteindre, hein. Il faut vraiment l'enlever ce masque et montrer qui vous êtes, levez la tête et soyez fiers, assumez qui vous êtes et faites-vous la place, et tapez le poing sur la table, poussez des coudes, faites-vous votre place, arrêtez d'être invisible, c'est ce qu'on veut vous dire là, et ça peut que vous apporter l'épanouissement ensuite. Eh bien, c'est waouh, c'est très, comment dire, instinctif aussi, c'est très, voilà, on y va maintenant. Hop, c'est parti. Allez, on va prendre à présent les 4 cartes de la triade, pour voir un petit peu la triade. Alors, elle peut venir compléter le tirage de l'aura aquarelle, mais elle peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir un petit peu. Oh là là, protection, delta, waouh. Il y a des... Oh. La tentation, la carte de la tentation, justement, pour moi, c'est aussi les choses à régler, hein, cette carte de la tentation. Hein. Parce que je le sens, moi je le prends dans le sens où vous êtes tenté depuis longtemps justement d'ouvrir votre bouche, on va dire ça comme ça, mais là vous allez y aller, hein, vraiment. Ensuite on a la prière, hein, on sent qu'il y a de la protection, mais pas que. Moi j'ai le delta qui me parle aussi pour certains d'entre vous. Alors avec la prière et le delta, moi je sens beaucoup des personnes qui ont beaucoup d'intuition, et que les intuitions peut-être vont évoluer pour ce mois de juillet, vraiment. Et voyez, là on me parle de conflit aussi, hein, conflit entre vous et une autre personne, hein. Et justement il y a cette c'est rigolo parce que c'est un petit peu tordu les cartes, je ne sais pas pourquoi. C'est rigolo parce que je viens de remarquer quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas, on voit pas les yeux sur cette carte, où il y en a qu'un, il est fermé. Et regardez là, vous ouvrez enfin les yeux, vous osez enfin vous montrer. Vraiment, et c'est ça que ça me fait penser cette carte. C'est incroyable parce que moi je la mets en synchronicité, hein, l'aura aquarelle et la triade, elles sont en synchronicité. Parce que là on me parle bien, voilà, que vous avez des choses à régler avec d'autres personnes, mais que vous allez enfin vous dévoiler tout simplement. Mais je garde quand même bien sûr ces énergies d'intuition qui vont en évolution chez vous les lions. Et voyez, on vous dit aussi que vos prières ont été entendues, hein, et il y a la protection et le soutien de l'univers, de vos anges, de vos guides. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, dites-vous que l'univers, que vos anges, vos guides sont à côté de vous pour vous soutenir et vous encourager à vous libérer, tout simplement. C'est top. Allez, on va prendre maintenant les 3 cartes de l'oracle du Béline. Pareil, hein, ça peut compléter ou nous parler d'autre chose. Allez, on regarde. Et ben voilà. Alors, j'ai la stérilité, l'infortune et la nativité. Alors, c'est fou, hein. On sent pour certaines personnes qu'il y a eu, voilà, la stérilité, ça me parle des choses qui stagnent, des choses qui ne bougent pas, des choses qui n'avancent pas, des choses qu'on garde aussi un petit peu enfouies. Vous voyez, cette carte, elle représente un tas de rochers sous l'eau. C'est comme l'iceberg. Il y a des choses qu'on garde cachées là aussi, hein, parce que ben, la pierre elle flotte pas, hein. Il y a la base qui est sous l'eau, qui est cachée. C'est comme je vous dis, c'est comme un iceberg. Et on vous sent là aussi avec cette carte, la carte d'infortune. En fait, pour moi ça montre un petit peu
la tristesse du cœur aussi. Et on sentait que voilà, de cacher ces choses-là, c'était pas top pour vous. Même, c'était pas enrichissant, hein, c'est ce qui me ressort avec cette carte d'infortune. Et le fait de faire naître ça, de le montrer, hein, la nativité, ben, c'est la naissance. Hein. On ose dire ce qu'on a à dire, on ose faire sortir le tout. Comme la carte numéro 1, la carte du commencement, de la naissance, et là elle ressort aussi cette nativité. Hein. C'est un nouveau départ, vraiment on nous parle de nouveau départ sur tout ce tirage-là, que ce soit l'aura aquarelle, la triade, le béline, nouveau départ, nouveau commencement, parce qu'on ose maintenant s'affirmer, tout simplement. C'est génial. Allez, on continue avec le Fontaine. Qu'est-ce qu'il nous dit le Fontaine ? Stress, angoisse, on est un petit peu perdu, oh là là, et ça continue dans la synchronicité, mais c'est pas beau ça, c'est fou. Équilibre et épanouissement, le lotus, il ressort, il était là, il revient là. Hein. Et regardez, je viens de vous en parler avec l'oracle du Béline. On sentait cet état de stress parce que vous cachez les choses. Angoisse, tristesse, stress. Vous voyez la petite larmichette là? On le sentait. Regardez le labyrinthe, vous n'osez pas, vous étiez perdu jusqu'à présent. Et le fait de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, ça va vous ramener l'équilibre, l'harmonie, l'épanouissement, la libération dans votre vie. Vraiment. Ça regroupe vraiment toutes les cartes qu'on a pu voir jusqu'à présent, là aussi. Alors, je parlais du signe où il y a eu plein de synchronicité, et vous, c'est pareil. Là, apparemment, on part pareil. Hein. Vous êtes un signe où tous les tirages se ressemblent pour vous, mais ils nous disent la même chose. Mais en plus, voilà, ils nous disent la même chose, mais ils nous disent cette chose-là est juste super. Parce que c'est la libération par l'expression. C'est juste génial. Qui apporte l'épanouissement. On a eu cette fleur d'épanouissement, on a l'épanouissement, on a l'épanouissement. Libérez-vous vraiment à millions. Allez, on va prendre la petite carte pour finir le domaine général, la petite carte de l'oracle des sorcières. Alors l'oracle des sorcières, c'est souvent des conseils, ça peut être des messages, mais c'est souvent des conseils et des bons conseils. Allez, on regarde les sorcières, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Vœux et prière, hein. Je vous la montre d'un peu plus près, si ça veut me faire le focus, ça serait génial, voilà. Vœux et prière, on a eu quoi tout à l'heure? Regardez ce beau soleil là-bas en haut qui brille. Je vais essayer, voilà, que ça trouble pas l'image. On a eu quoi tout à l'heure? Elle est là, regardez. La prière, la prière. Quand je vous dis que l'univers est à vos côtés et vous soutient dans ce que vous devez faire. On vous dit que vos vœux et vos prières vont être entendus pour ce mois de juillet, les lions. Vraiment. Ce que vous avez demandé en amont, eh ben, ça va se faire là. Waouh, très beau tirage général hein, pour vous là, hein, les lions, c'est juste génial. Hein. Mais cette énergie là, elle flotte énormément, ce soleil et ce commencement, il flotte énormément là aussi sur votre tirage. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Des belles choses, hein, des belles choses à faire sortir, à faire naître, hein, dans tous les domaines. Je répète, ça peut nous parler de tous les domaines. Là, j'ai pris l'exemple, par exemple, du coming out, mais ça peut être pour toute autre chose, je vous l'ai dit, hein, mais c'est juste génial. Allez, on va continuer maintenant avec le domaine sentimental, et que sentimental, la petite carte message, on va la garder pour la fin. Et on va commencer avec l'Uyukiyo, l'oracle japonais, le normand. On va voir un petit peu côté sentimental, on vous dit quoi pour vous les amis. Allez, on regarde. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors ça me fait rire. Hein. Là aussi, il y a eu beaucoup de signes pour ce mois de juillet dans le sentimental. Cette cigogne est sortie et ressortie et re-ressortie. C'est juste incroyable. Et elle est là encore, notre amie la cigogne. Oh punaise, le bouquet de l'épanouissement. Oh, c'est incroyable. Alors, on a la femme. La femme, ça vous représente, vous qui me regardez, même si vous êtes un homme, parce que c'est du général, là. On a la montagne. On a la cigogne et le bouquet. C'est top. Alors, là aussi, on nous parle, on commence comme tout à l'heure avec l'aura aquarelle. C'est marrant, hein, parce que l'aura aquarelle, c'est aussi une signification le normand. Et là, c'est le normand japonais. Et... on voit qu'il y a des petits blocages côté sentimental. Alors, on va commencer par nos amis célibataires.
Alors, amis célibataires, oui, on voit qu'il y a eu des petits blocages, hein. Il y a eu un célibat, il y a eu ce bateau là en plein milieu, c'est vous, vous êtes dans une solitude, solitude qui pèse, hein, dans ce célibat, mais il y a eu des blocages quand même. Moi, je pense que vous avez travaillé des choses, hein. Vous avez dû travailler des choses, peut-être les semaines, voire les mois, peut-être même plus derrière, hein. Vous avez dû déjà travailler des choses pour vous libérer aussi des choses du passé qui vous empêchaient d'avancer, hein. On sent que la montagne, là, vous l'avez... Vous êtes passé par-dessus, ou peut-être vous l'avez contourné aussi. C'est peut-être un petit peu plus long, mais voilà, c'est plus facile, on va dire. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, hein, et quelque chose, oui, une nouvelle rencontre pour vous. La cigogne, c'est tout ce qui est nouveauté, hein, naissance, voilà. Et là, on nous parle de la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation en tout cas. Alors en plus de ça, regardez ça. On finit avec le bouquet. Le bouquet nous dit que cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, cette nouvelle relation, ça va vous faire un bien pas possible. Là aussi, on nous parle d'épanouissement. C'est comme le lotus, de l'épanouissement, de la sérénité, de l'harmonie, de la joie et du bonheur aussi, parce que le bouquet, il ne faut pas l'oublier, hein, dans la signification de base, c'est le bonheur, la joie. Mais moi, pour le bouquet me parle aussi de naissance, d'éclosion de quelque chose, hein, d'éclosion de cette nouvelle relation en tout cas. Ça va être du bon, hein. Là, vous voyez, on part de cette solitude qui vous pesait, et là, en fin juillet, parce que je le vois en fin du mois, hein, fin juillet, pour moi, c'est... voilà, la sérénité retrouvée, l'épanouissement, la joie, c'est beau, c'est très beau. Alors, beaucoup de douceur dans cette nouvelle relation, et c'est pas pour rien qu'il va y avoir beaucoup de douceur dans cette nouvelle relation, parce que vous en avez besoin. Je pense que vous deviez manquer justement plus de douceur, plus de ce côté de douceur, de tendresse avec une personne, avec un partenaire. C'est ça, je pense, qui vous manquait le plus. La douceur, la tendresse, plus que le sexe, par exemple, hein. Et c'est pour ça que cette relation, elle va être épanouissante pour vous, parce que la personne va savoir se montrer patiente, douce, tendre, hein. C'est ce qu'il vous faut à l'heure actuelle, donc c'est génial. Ensuite, pour nos amis en couple, les lions en couple, oui, on vous dit qu'il y a eu peut-être quelques soucis, quelques blocages avec votre partenaire ces derniers temps, mais tout va bien, il y a un renouveau. Alors, on peut me parler aussi d'un blocage, parce que peut-être il y a eu des petites tensions dans votre couple, mais on me dit que ça revient, hein, il y a une nouvelle situation qui change. On voit aussi pour vous retour à l'harmonie dans votre couple, à la sérénité dans votre couple, mais pas que. Pour être un peu plus, voilà, on peut me parler aussi pour les personnes qui ont eu... des difficultés à tomber enceinte, des difficultés à faire débuter une grossesse. Là, on me dit que peut-être que le blocage va se débloquer pour ce mois de juillet, hein, parce qu'on peut me parler d'apprendre une grossesse, hein, d'apprendre une grossesse. Mais on voit qu'il y a eu un blocage auparavant, en tout cas. Donc c'est plutôt sympa, parce que ça va vous mettre en joie et voilà, vous allez être heureux et content. En tout cas, oui, il peut s'agir alors de blocage. Alors peut-être c'était physique, hein, peut-être c'était dû à une maladie, à un problème féminin, parce que je le ressens du côté féminin, pas tellement du côté masculin. Je pense que c'est plus vous si vous êtes une femme, bien sûr que vous me regardez, c'est le côté plus féminin qui fait blocage à l'enfantement, j'ai envie de dire. Je sais même pas s'il existe ce mot, mais j'avais envie de le sortir. Ça me fait penser à Kaamelott. Enfin bref, j'arrête de partir dans mes délires là d'un coup. En tout cas, c'est très beau parce que c'est du positif, du bonheur et de la joie. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, voir un petit peu ce qu'on nous dit côté sentimental pour vous. Oh non, c'est vrai. C'est incroyable. Alors, pour les personnes qui... Alors là, c'est pour... on parle d'un retour d'ex, tout simplement, pour certains d'entre vous. Alors, c'est incroyable parce qu'on parle là... never ending story. Ça veut dire... une histoire qui n'est pas terminée, et là aussi on dit une symphonie inachevée aussi. On voit que les choses n'étaient pas finies pour certains d'entre vous, et là why, on se pose des questions. Alors c'est fou, hein.
pour moi, vous allez être contacté par un ou une ex. Hein. Si vous vous posez des questions, ben, vous allez avoir vos réponses justement. Ou si vous vous posez la question, mais quand est-ce qu'il ou elle va revenir, ben, on vous dit que c'est pour juillet. Eh oui, eh oui. On vous dit que voilà. L'histoire elle n'est pas finie, il faut la continuer. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui a besoin de repartir. Alors attention, hein, ça vous parle que si vous avez envie de ce retour d'ex, hein, et même si vous avez envie de ce retour d'ex, ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui ont envie de revoir leur ex. Hein. Mais on fait bien comprendre que si un ex, si vous avez envie qu'un ex, voilà, et qu'il qu'il soit de retour, cet ex-là, qu'il ou elle, hein, à chaque fois c'est pareil. On vous dit en tout cas, l'histoire elle n'est pas terminée avec lui ou avec elle, avec cette personne on va dire. L'histoire elle n'est pas terminée, il faut la continuer. Il y a des choses encore à faire avec cette personne en tout cas. Donc c'est du positif là aussi, hein. C'est du positif. Mais il y a vraiment quelque chose à finir et moi on peut même me parler de lien karmique. Hein. C'est pour ça que la personne revient vers vous et qu'il faut finir en quelque sorte cette histoire. Elle s'est achevée alors qu'il ne fallait pas. Alors c'est très rare que j'en parle, mais il faut que je le dise puisque je l'entends. Pardon. On peut me parler justement l'histoire inachevée parce qu'on peut me parler d'une flamme jumelle qui revient à vous, mais là pour la fusion finale, et ça c'est top par contre. C'est pour ça que cette carte, elle est tellement brillante, ensoleillée, qu'elle irradie vraiment. Eh bien écoutez, c'est plutôt top, moi je dis. Hein. Allez, on va continuer avec 2 cartes du Grand Oracle de l'amour et 2 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, on nous dit quoi? Ah ben on nous dit, oh là 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 là, on nous confirme bien qu'il va y avoir, vous voyez, avec la cigogne et le nid, déjà oui, on me parle de, pour les couples, hein, on me redit qu'il va y avoir certainement une annonce de grossesse. Hein. Et pour les célibataires, un nouvel amour, hein, beaucoup d'attirance pour les célibataires. Oh là 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 là. C'est top, parce qu'il y a l'amour là, hein. Il y a l'amour. Alors pour certains d'entre vous, il y a un dialogue rompu, mais moi je le sens plus dans ce côté blocage, hein. Dans ce côté blocage qu'on a vu avec le mont, hein, pour certains d'entre vous, hein, que vous allez passer outre. Hein. C'est top, parce que vraiment, écoutez, ça confirme bien cette nouvelle relation avec beaucoup d'attirance, hein, pour les célibataires, hein. Mais même pour les couples, hein, ben oui, mais tu m'étonnes. Et le dialogue rompu, c'est vrai que j'aurais tendance, moi, à le mettre avec ce blocage. Hein, ce blocage, c'est top. Et bien sûr, la carte Love. Écoutez, on finit avec cette carte Love pour le sentimental. Quoi demander de mieux? Ben rien. Si, la carte message de l'oracle des amoureux. On va regarder un petit peu l'oracle des amoureux, le message qu'il a à vous faire passer. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et oui, on a vu qu'il allait y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité dans votre vie. Eh ben oui. Et bien on en a fini pour le domaine sentimental. On va prendre et on va terminer cette guidance maintenant avec une carte de l'oracle message des anges, parce qu'il y a un ange qui veut vous accompagner pour le mois de juillet et un ange qui a quelque chose à vous dire pour le mois de juillet. Et on va voir quel ange veut vous accompagner et surtout ce qu'il a à vous dire. Allez, c'est parti pour le message des anges. On y va. Allez, elle est là. Allez, quel ange et quel message? On regarde ça tout de suite. Pour nos amis lions, quel ange vous accompagne et le message qu'il a à vous dire? Hop, c'est celle-ci. Oh ben c'est l'archange Raphaël. Alors là, c'est incroyable. Hein. Je vous aide à guérir de vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. C'est top. Hein. Vous voyez, là aussi, on rentre dans le processus de guérison pour certains. Hein, on l'a vu dans le sentimental. Hein, peut-être que voilà, ce mont qui vous empêchait d'enfanter, par exemple. Hein, ces problèmes de relations passées aussi pour les célibataires qui vous empêchaient d'avancer. Ben là, on vous dit aussi que pour ce mois de juillet à Million, vous rentrez dans un processus de guérison avec notre archange Raphaël. Cet archange est aimé de beaucoup de monde. Donc voilà, très joli pour vous, très joli.
Bah, c'est avec Raphaël que nous allons nous quitter à millions. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker et partager ma vidéo si elle vous plaît. Ça aide à faire évoluer ma chaîne, hein, vos petits likes et vos commentaires et vos partages. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet et surtout à millions. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.